Salut à tous, ici le grand, le puissant, le magnifique Mop Mopi. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse de clip épisode 2. Rien ne s'est passé comme j'avais prévu, d'où le titre de cette vidéo. Il se trouve que certaines vidéos auraient dû sortir un tout petit peu plus tôt, des projets auraient dû sortir un tout petit peu plus tôt aussi, et le coronavirus est arrivé, et donc ça a ralenti tous les projets malheureusement. J'aurais bien voulu en faire plus. Du coup, c'est pour ça que depuis le début de l'année, il y a eu pas mal de let's play et qu'il n'y a pas eu des concepts un peu plus divertissants, un peu plus humoristiques sur la chaîne, et j'aurais bien aimé en faire un peu plus. Mais bon, ça va bientôt arriver, il y a des choses qui sont en cours de montage, en cours de tournage, enfin pas en cours de tournage, mais en cours de préparation de tournage, et du coup ça devrait arriver incessamment sous peu sur la chaîne. Mais on va reparler un petit peu de ce qui s'est déjà passé avant de parler de ce qui ne s'est pas passé sur la chaîne de préférence. Le premier jeu que j'ai sorti est un jeu d'horreur, Man of Medan, qui est construit un petit peu comme un film interactif dans lequel il y a des choix, et ces choix vont influencer sur la suite du jeu et les conséquences qu'ils peuvent avoir dans le jeu, c'est-à-dire une mort d'un personnage ou non. J'ai sorti après ça un deuxième let's play qui est Amnesia, petit jeu d'horreur classique. J'ai sorti le 2 parce que j'avais fait le 1 sur mon ancienne chaîne, donc je vous invite à aller le voir si ça vous a plu déjà le 2 sur cette chaîne-là. Et pour finir, j'ai sorti aussi Outlast, qui est aussi un jeu d'horreur parce que je suis absolument fan des jeux d'horreur, mais je vous promets que je ferai peut-être des let's play qui sera un peu moins un jeu d'horreur et peut-être plus orienté action ou je sais pas encore. C'est un jeu qui se passe dans un asile et je vais maintenant vous expliquer comment vous auriez pu savoir quel jeu j'allais sortir grâce à mon clip. Pour les 3 projets que je viens de vous parler, il suffisait de lire juste le premier couplet qui est en fait une simple petite phrase. C'était FB5 jeune amnésique dans un asile, écoutez bien mes projets. Il fallait décomposer la phrase. Pour le premier let's play, Man of Medan, il fallait donc prendre le début de la première phrase qui était en fait 5 jeunes. Ça faisait référence aux 5 jeunes qu'il y avait dans Man of Medan et aussi le fait qu'on fasse un let's play à 5. Alors après, c'est des indices qui sont peut-être difficiles à trouver. Forcément, j'allais pas faire quelque chose de simple, mais je voulais que chaque projet qui allait sortir en 2020 sur ma chaîne ait une référence dans ce clip. Peut-être une référence qui est compliquée à comprendre pour vous, mais je voulais qu'il y ait une référence. Mais il n'y avait pas que ça. À certains moments du clip, il y a des petites photos en PNG qui apparaissent un peu pixelisées. J'ai décidé de revenir avec des idées plein la tête. Je ne vais pas repartir en laissant mes idées secrètes. Et parmi ces images, il y a une image de bateau qui faisait vraiment, pour le coup, référence à Man of Medan. Ensuite, Amnesia. Amnesia fait référence, du coup, à l'amnésie. Le 1 et le 2, en fait, dans Amnesia, au début du jeu, on perd la mémoire et on essaye de savoir en fait ce qui se passe dans le jeu. Alors après, c'est un jeu où moi j'ai eu du mal à comprendre un peu l'histoire parce qu'elle est un peu décousue et c'est un peu mal, mal écrit. Mais en tout cas, ça fait référence à Amnésie. Donc 5 jeunes amnésiques dans un asile, amnésique faisait référence à Amnesia. Là, c'était quand même une référence assez claire, je pense. Et c'était vraiment ce mot-là qu'il fallait prendre pour deviner que j'allais faire Amnesia. Ensuite, on a le let's play d'Outlast. Le let's play d'Outlast, c'est un jeu qu'une amie m'avait conseillé et elle m'avait dit c'est un jeu, tu verras, il est gore, il fait peur et il y a des trucs horribles qui se passent. C'est vrai, mais je m'attendais quand même dans le jeu. Alors, on va pas revenir sur mon avis parce que cette vidéo-là n'est pas pour ça, mais je m'attendais quand même à un petit peu plus. Donc, j'ai mis 2 références pour ce jeu. Tout d'abord, première phrase dans le couplet. Dans un asile. Dans un asile faisait forcément référence à Outlast puisqu'on arrivait dans un asile. Le premier, en tout cas, on arrivait dans un asile. Le 2, parce que j'ai démarré le 2 il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas de référence car c'était un let's play que j'avais prévu mais je ne savais pas trop, c'était plus en moyen de secours. Et d'ailleurs, il m'a bien servi. J'ai mis une deuxième référence, donc parmi les photos qui circulaient, j'ai mis un fauteuil roulant. Le fauteuil roulant, du coup, faisait référence à l'asile, aux malades, etc. Et c'était pour ce jeu-là. Voilà, j'ai pas encore fait de jeu qui a un rapport avec un asile, un hôpital, etc. Donc c'était vraiment pour ce jeu. Mais vous allez me dire, il manque un let's play. Parce que dans la première phrase, le premier couplet, vous l'aurez deviné, après tout ce que je vous ai dit déjà dans le début de cette vidéo, le premier couplet est vraiment spécialisé dans
le let's play. Donc FB, 5 jeunes amnésiques sur un bateau. On a tout sauf le FB. Le FB, je vais vous expliquer ce que c'est. C'était vraiment un projet, je voulais pas trop en parler parce que c'est un truc nul. Vraiment, c'est un jeu nul. Mais je le kiffe trop. J'adore ce jeu. Et en général, donc c'est un jeu qui est tiré d'une émission de télé ou d'un film. Ou... Ce genre de jeu, pour moi, généralement, c'est nul. Parce que c'est du commercial et le jeu est fait très vite et il vaut pas grand-chose. Mais FB, c'est le jeu... Enfin, c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu que j'ai payé à 2€ dans un magasin. Et je l'ai jamais fini parce qu'il a bugué à la fin, mais j'adore ce jeu. Il s'agit du jeu, attention, Fort Boyard Millennium. C'est pas un jeu où il va y avoir des épreuves à faire comme dans Fort Boyard, l'émission, etc. Pas du tout. C'est une histoire, il y a une histoire. On est un couple au début, sur la plage. Il y en a un de nous deux qui se fait kidnapper, donc ça dépend si l'on joue l'homme ou la femme. Et on doit sauver du coup l'autre qui est emmené dans le Fort Boyard. Et pour ça, on a plein de épreuves, je dirais épreuves, mais pas épreuves comme dans Fort Boyard quand on voit à la télé, mais plein d'épreuves un peu énigmes. C'est des énigmes un peu à résoudre pour aller de salle en salle, récupérer un talisman, une clé, machin et tout. C'est un jeu que j'adorerais faire, que je ferai peut-être un jour, mais il se trouve que c'est un jeu qui est vieux, qui est très vieux, et je n'ai pas réussi à filmer le jeu correctement. C'est-à-dire que quand je filme, en fait, l'image saute. Donc, c'est dégueulasse. Donc, je peux pas montrer ça sur YouTube, c'est dégueulasse. J'ai réussi à faire en sorte que l'image ne saute plus, mais à côté de ça, je n'ai plus les cinématiques. Donc, ça veut dire qu'au montage, je devrais couper le jeu, mettre les cinématiques, etc. Le problème, c'est qu'au montage, c'est juste infernal. C'est-à-dire que quand je filme le jeu et qu'il y a une cinématique, le jeu coupe l'enregistrement et je suis obligé en fait de tout décaler et au montage c'est infernal, ça me prend un temps fou et je peux pas montrer ça parce que c'est pas d'une bonne qualité. J'ai monté un épisode et j'étais pas satisfait donc j'ai cherché d'autres solutions mais j'ai pas trouvé. J'adorerais faire ce jeu, donc si quelqu'un sait comment je peux faire, me donner un logiciel qui me permettrait de filmer mon jeu sans problème, mais j'ai pas trouvé et c'est super dommage parce que c'est vraiment un jeu que j'avais envie de faire. Il est pas ouf mais j'avais grave envie de le faire, vraiment. Donc voilà. Et en fait, après tout ça, enfin pendant et après tout ça, il y a eu le coronavirus. Et là, ça a été compliqué. Parce que je me suis dit, ouais bon, j'avais entendu parler de 45 jours. Je me suis dit, non, je pense pas. 45 jours, c'est vraiment beaucoup, ils vont pas faire ça. Ben putain, ils en ont fait 2 mois. Ils ont fait 60 jours de confinement, voire plus, je sais même pas combien en vrai exactement. Et du coup, ça a tout décalé, tous mes projets. Je refuse de faire une vidéo avec les masques parce que je trouve que c'est pas fun, ça a aucun intérêt. Et pour les concepts que je veux, je trouve que mettre un masque, voilà, c'est pas ouf quoi. Je veux pas faire de vidéo avec un masque, donc certains projets, je les ai abandonnés. Pour l'instant, peut-être que ça arrivera un jour sur ma chaîne. Mais j'avais un projet, du coup, qui utilisait un peu les transports en commun dans la ville où je suis. Et bah, il faut des masques maintenant, c'est obligatoire de rentrer dans un bus avec un masque, etc. Donc ça va être chaud. Et j'ai pas forcément envie de tourner avec un masque, voilà, avec les autorisations, le corona, tout ça. Donc ça, c'est mort, ce projet-là, on l'oublie. Et je vais pas vous en dire plus, donc ça arrivera peut-être un jour, mais pas maintenant. On va parler maintenant d'un tout petit truc, et ça sera vraiment le dernier truc que j'ai à vous dire. Et après, j'en ferai peut-être un épisode 3 plus tard. Il s'agit du projet secret. Alors, on voit très mal à la caméra, mais si vous avez été attentif, dans le clip, il y a à un moment donné un dossier avec marqué projet secret que je barre en disant voilà, c'est fait, ça va sortir, etc. Avec une telle bravoure que mes projets seront magiques. Vous serez étonnés de tout le travail accompli. Désormais, je serai régulier, appelez-moi le nouveau Squeezie. Et on voit aussi un calendrier dans lequel je mets une petite croix aussi. Alors, pourquoi j'ai fait ça dans le clip ? Parce que tous mes projets ont une date de sortie, ont une date de tournage, tout est prévu sur toute l'année 2020 au moment où je tourne ce clip. Donc, il y a un projet que j'ai réussi à faire avant le coronavirus, autre projet qui n'est pas un let's play, qui est un escape game que j'ai inventé moi-même et que j'ai fait jouer à mes amis avec des caméras dans un contexte drôle et amusant.
Donc on a tourné ça juste avant le confinement, heureusement parce qu'après ça aurait été vraiment très compliqué. Alors maintenant on va s'intéresser au couplet 2. Parce que le couplet 2, je parle que d'une chose, c'est des escape games. J'adore les escape games, j'aimerais même en ouvrir mon propre escape game que j'aurais inventé, mais ça coûte cher. C'est un investissement, ça coûte cher et il faut les idées aussi. Les idées dans un escape game, c'est pas facile. Mais on n'en est pas là. J'ai fait un escape game dans mon appartement. C'était le titre de la vidéo. Bon, j'ai pas ce titre-là exactement, mais bon, vous m'avez compris. 60 minutes pour sortir un billet. Pour des gros projets, d'énigmes à succès. Mais d'abord ma web-série que je n'ai toujours pas fini. Avant les escape games. Parce qu'en fait, j'avais envie au moment de ce clip de tourner ma web-série en même temps que mes projets YouTube. Mais il se trouve que, ce projet-là, je l'ai un peu repoussé à l'année prochaine. Je le repousse tous les ans. Ça fait 5 ans, je crois, que j'ai commencé YouTube. Et j'avais déjà dit sur ma première vidéo que je faisais une web-série et que ça allait bientôt sortir et tout. Ça fait 5 ans que je suis dessus sur ce projet. Je bosse pas tous les jours dessus, bien sûr, mais ce projet-là, il me tient à cœur et ça va sortir, j'espère, le plus rapidement possible. En tout cas, ce projet-là, je l'ai un peu reculé à l'année 2021. Avec le coronavirus, tout ça, ça a été compliqué. Bon, c'est compliqué de faire ce genre de projet. Mais je bosse dessus très souvent. Et ça va bientôt avancer, j'espère, sur ce projet-là. En vrai, je l'ai mis de côté. Donc, j'ai commencé à faire des escape games avant la web-série. Parce que la web-série, ça coûte vraiment cher, de ouf. D'avoir des costumes, plein de trucs, ça coûte cher. Voilà. Heureusement que je paye pas les acteurs et tout est construit sur du bénévolat, heureusement, parce que c'est très compliqué de faire ce genre de projet, surtout pour des amateurs et comme moi, parce que je suis vraiment amateur dans ce que je fais. Donc on est parti plus sur des projets un peu plus cool comme l'escape game, plus facile à faire, plus rapide. Donc là il y avait énormément de choses à voir, enfin énormément, plus que les autres en tout cas, sur le premier projet d'escape game. Le premier projet d'escape game, il y avait une clé. La clé, symbole vraiment des escape games. C'était vraiment un truc qui devait vous mettre la puce à l'oreille. Le deuxième truc, c'est à un moment donné, on voit une tête de mort barrée, donc le signe du pirate, forcément. Donc c'était vraiment le thème de cet escape game-là, le pirate. Il y aura toujours un thème dans chaque escape game, normalement. Enfin, j'espère. Enfin, on verra. En tout cas, dans le prochain à suivre, il y aura un thème. Dans le suivant, il y aura un thème. Il y en aura souvent des escape games sur cette chaîne parce que j'adore ça. Il y avait bien sûr petit spoil sur les boîtes énigmes. Donc vous en voyez 2 normalement des boîtes qui se trouvent dans la vidéo sur le clip. Donc ça devait aussi vous mettre la puce à l'oreille. Les escape games en vrai c'était pas difficile de comprendre qu'il y avait des escape games parce que je le dis. Donc comme ça on a été clair, il y aura des escape games mais vous auriez pu deviner un peu les thèmes. Alors je n'ai pas mis forcément beaucoup des thèmes. Je crois qu'il y en a 2. Il y a 2 thèmes que vous pouvez apercevoir dans le clip. Le premier étant pirate, le deuxième, vous le saurez normalement bientôt. J'ai pas de date, je vous le dis pas de date, mais bientôt. Je pense que je vous ai tout dit sur les projets qui sont sortis aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le fait qu'il n'y a pas d'humour, qu'il n'y a pas de fun dans cette vidéo-là. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu un peu de savoir un petit peu les coulisses, entre guillemets, du clip et de tous les sous-entendus qu'on aura pu mettre dans notre clip. Alors je dis note parce qu'il y a d'autres gens qui ont bossé avec moi, qui m'ont aidé à faire le clip. Je ne suis pas tout seul, heureusement. J'aurais jamais sorti un clip d'aussi bonne qualité. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche. Et n'oubliez pas de souscrire à tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où je mets régulièrement toutes les vidéos qui sortent quasiment toutes les semaines. Et mon Snapchat, mais j'y vais jamais, donc vous pouvez y aller. Voilà, je pense que je commencerai à poster des trucs quand il y aura un petit peu de monde sur le Snapchat. Mais en tout cas, déjà, je poste des trucs sur le Insta et sur Facebook en priorité. Et ben, je vous dis tous les samedis à 18h pour un nouveau let's play, un nouvel épisode de mon let's play en cours, donc Outlast 2 en ce moment, mais sur d'autres let's play tous les samedis à 18h. Bye.